Jean-Luc Armaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe PRG de centre-gauche tient tout d'abord à s'associer aux hommages rendus aux pompiers décédés dans l'exercice de leur mission et à la surveillante victime de ce que Jean-Pierre Chevènement appelait en son temps à propos un sauvageon. Il faudra évidemment des mesures concrètes, pratiques, prises à la lumière de la raison et non dans l'immédiateté de l'émotion. La réponse doit donc être globale et recouvre plusieurs enjeux que sont l'instruction et la place du maître et de l'élève, la sécurité, la prévention et la santé mentale, l'éducation par les parents et bien d'autres thèmes relatifs à la place de l'enfant ainsi qu'aux réseaux sociaux. Rappelons aussi, comme Victor Hugo, que l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Chacun doit jouer son juste rôle et l'autorité doit légitimement s'exercer. Pas de droit sans devoir, pas de république sans autorité. Monsieur le Président, nous pourrions évoquer notre séance et des thèmes essentiels pour la Nouvelle-Aquitaine, car notre collectivité, si elle est prospective, s'inscrit également dans le réel et le quotidien de nos concitoyens. Évoquons rapidement les éléments budgétaires qui prouvent à nouveau l'absence de décentralisation dont souffre le pays et nos collectivités, ce qui va in fine à l'encontre de l'efficience, de la souplesse et de la proximité de l'action publique. GPSO, que soutient notre groupe PRG, un élément d'aménagement du territoire et d'équité territoriale entre Bordeaux et Toulouse, un élément structurant à l'échelle de l'Europe. On peut et l'on doit faire le choix d'un aménagement territorial à l'échelle nationale et européenne. Flying Wells, c'est aussi voir grand et c'est le symbole de votre ambition industrielle. Ne passons pas sous silence des dossiers peut-être plus modestes au premier abord, mais qui vont tous dans le sens de la proximité de l'action régionale. Nous préférerons néanmoins aujourd'hui faire un pas de côté en formulant deux propositions. 2025, ce sont les 10 ans de la loi NOTRe et donc l'anniversaire de la Nouvelle-Aquitaine. À ce titre, notre groupe propose de célébrer cet anniversaire en organisant une communication large et un colloque consacré aux faits régionaux, à nos institutions et à la décentralisation. Faisons le bilan de ces 10 ans, car si beaucoup reste à faire, il est aussi éminemment positif. Les régions sont aujourd'hui à la taille de l'Europe, des enjeux actuels, seuls manquent les moyens de leur autonomie dans le sens de la proximité. Au fil de ce mandat, notre groupe a donné des pistes, dont certaines ont été adoptées, comme le Conseil régional des jeunes. Il y a également notre ambition de ne plus subventionner les grands groupes, mais de leur prêter et de leur permettre ainsi de rembourser l'argent public reçu. Notre proposition de créer un observatoire régional de la laïcité, avant qu'il ne soit trop tard et que ce principe ne soit trop instrumentalisé. L'idée de labelliser nos entreprises Néoterra dans le sens d'une transition écologique acceptée par tous et notre proposition de créer un Parlement de l'océan de Nouvelle-Aquitaine. 2025, c'est aussi l'année de la mer en France. Ainsi, notre groupe a proposé la création d'un Parlement de l'océan de Nouvelle-Aquitaine, regroupant acteurs de ce secteur, qu'ils soient institutionnels, scientifiques, économiques ou environnementaux. Nous sommes à l'heure actuelle une des rares régions à ne pas en être dotée. La Nouvelle-Aquitaine est bordée d'une immense façade maritime et nous ne saurions lui tourner le dos ou la regarder uniquement comme un lieu de loisirs touristiques. D'autant que la préservation de l'océan se joue bien sur terre, par les cours d'eau, et les activités humaines qui impactent les milieux humides, cours d'eau et au-delà, les océans. Nous avons besoin de mieux prendre en compte les océans qui sont à la fois un milieu sensible et fragile à préserver et un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. En ce sens, la nouvelle vice-présidence de notre collègue Rémi Justinien est un bon signal qui mérite d'aller plus loin à travers cette réalisation tangible. Enfin, Monsieur le Président, je souhaite revenir sur le volet agricole. J'étais intervenu lors de la plénière agriculture de septembre sur les ravages causés par certains insectes nuisibles et en particulier la punaise diabolique et le balanin,
causant des pertes de récolte de 30% sur des productions emblématiques du Lot-et-Garonne et d'ailleurs, telles que la noisette. La loi du plomb est passée par là, et avec elle son cortège de commentateurs plus ou moins éclairés. Oui, l'agriculture doit changer de modèle, mais elle doit aussi produire. Produire, ce n'est pas un gros mot, c'est même la raison d'être de tout agriculteur. Produire pour nourrir, produire pour assurer notre souveraineté alimentaire. En matière de transition, il y a des agriculteurs vertueux. J'en connais, comme vous tous. Ils sont conscients des enjeux environnementaux de toutes sortes, des défis climatiques à relever, du nécessaire partage et préservation de la ressource en eau. Comme il y a forcément les mauvais élèves, mais tous se retrouvent dans une situation dramatiquement ubuesque, parfois du fait de règlements et lourdeurs administratives, mais aussi du fait d'une concurrence déloyale que je qualifie de disconcurrence mortifère. En effet, l'acétamipride, puisqu'il faut l'appeler par son nom pour plagier un célèbre fabuliste, utilisé dans 26 des 27 pays de l'Union européenne et en dehors, est momentanément le seul recours efficace dans les luttes contre les insectes ravageurs. L'interdire en France, c'est condamner la filière française à la disparition. C'est renforcer un peu plus notre dépendance alimentaire, c'est faciliter l'entrée sur notre marché national de produits étrangers ne garantissant pas la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Savez-vous qu'il faut 10 000 € d'investissement pour installer un seul hectare de noisetiers? Il faudra patienter 4 ans pour récolter les tout premiers fruits, 6 ans pour un volume de récolte à peu près normal, 8 à 9 ans pour avoir amorti sa structure et commencer à dégager un revenu. 9 ans, ce sont, mes chers collègues, 108 mois de travail, de sacrifice, d'espoir, dans l'attente d'un premier salaire, à condition que ni le gel, ni la sécheresse, ni les orages de grêle ne s'en mêlent d'ici là. En matière d'agriculture, chers collègues, on pratique depuis longtemps la culture raisonnée. Il nous appartient collectivement de pratiquer la politique raisonnable. En 2025, plus que jamais, nous devons continuer à anticiper et à mieux prendre en compte le réel et ses enjeux, car c'est ainsi que l'on s'honore de faire de la politique. Cela s'appelle faire œuvre utile. Je vous remercie.